Mesdames et messieurs, j'aurais presque envie de vous laisser à votre émotion parce que j'imagine qu'elle a été grande ce soir. Alors sans plus attendre, je vous demande d'accueillir toute l'équipe du film avec Marie Castillan-Sonchard, la réalisatrice, Nicole Garcia, Olivia Cotte et Gustave Kerven, qui s'en va. Non, on lui fait un petit bisou. Merci. Je pense que je peux prendre la parole du public pour vous dire merci pour ce film. Merci, vraiment. Vous êtes tous d'accord, j'imagine. Un grand moment. Alors je suis sûr que le public va avoir plein de questions et peut-être simplement des commentaires à vous faire. Donc il y a des micros qui vont bien sûr circuler dans la salle. Mais j'ai envie, Marie, pour démarrer, d'où vous êtes venue cette superbe idée de faire ce film choral autour des mers. Il y a bien un début. J'ai une mère. Voilà, et ça occupe une bonne partie de ma vie. Et puis j'ai des enfants, donc voilà, c'est quelque chose qui est important, je pense. C'est un lien, quelque chose de très fort qui est commun à nous tous, garçons, filles. Et je crois que dans tous mes films, j'ai un petit peu parlé aussi des mères, de la relation à la mère et aux enfants, mais voilà, j'avais envie de lui donner un peu plus de place. Et pour moi, le film choral et m'entourer de toutes ces comédiennes et ces comédiens, c'était un bon moyen de le faire. Voilà. Et un casting sublimissime, hein, vraiment. Et puis bravo, et on a la chance d'avoir trois des comédiens. Bah oui, je suis très contente qu'ils soient venus dans, voilà, certains savent, mais Aix, c'est ma ville d'adoption. Et oui, c'est votre ville. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de venir présenter mes films ici. Voilà. Alors il y a un seul représentant masculin ce soir, et pas n'importe lequel, monsieur le premier homme de France. Mais je sais, ça m'est monté à la tête, donc je suis devenu insupportable. Non, mais je suis très heureux, bien sûr, enfin, j'ai accepté ce rôle parce que j'étais heureux de faire le premier homme de l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai que c'était un rôle magnifique et qui, j'espère, se retrouvera dans la réalité bientôt, au plus vite. Mais non, voilà, c'était un beau rôle que m'a offert Marie Castillan, donc j'ai sauté dessus, bien sûr. C'est un peu c'est pas ce que je fais d'habitude, enfin, j'ai une image un petit peu différente, mais à la fois j'étais content que l'extrême gauche rentre enfin à l'Élysée. Non, je rigole. Donc vous avez vos entrées maintenant à l'Élysée. Voilà, j'ai rentré de l'intérieur. Il a placé des caméras. Non, mais c'était magnifique. Puis enfin, je sais pas, j'étais content de rencontrer Nicole Garcia qui est extraordinaire, Olivia. Non mais ça, je crois que ça se voit dans le film, même si on ne s'est pas croisé, parce que vous avez vu que c'est des histoires séparées, mais il y a quelque chose je sais pas, là on se rencontre quelque part en faisant la tournée, mais on s'aperçoit qu'on est proche d'esprit, et donc ça se voit dans le film. Donc le casting a été fait, à mon avis, sur un critère d'humanité. Donc voilà, je crois que ça se voit dans le film. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu l'envie tout de suite d'appeler ma maman à la fin de la projection. Donc il va falloir un peu patienter avant d'ouvrir vos téléphones. Mais c'est vrai, c'est une belle déclaration. Et puis on a deux actrices et deux rôles extraordinaires aussi. Merci pour vos interprétations, Nicole, Olivia, avec Vincent De Dienne, formidable. Olivia, cette scène d'anthologie, on en parle. Alors bien sûr le public, une question, si vous voulez peut-être vous asseoir pour être plus cool, je sais pas, est-ce que si ça vous tente. Ça me crève, toutes ces émotions personnellement. Alors,
Les questions, s'il y en a, je suis sûr qu'il y en a, des commentaires, les micros vont donc circuler, n'hésitez pas, ils nous font ce cadeau, ce plaisir d'être là ce soir. On se lance? Monsieur. Question premier rang. Bonsoir. Je vous ai dit tout à l'heure à France Bleu que Le ciel attendra est un chef-d'œuvre. Mais j'ai rien à dire. Bravo. Tout simplement, bravo. Qui était donc votre précédent film. Alors, public un peu timide ce soir. Mais je pense que tout le monde est dans l'émotion encore, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai mis du temps, moi, à en sortir. Hein. Vous savez, on n'a pas forcément envie de parler, on a peut-être envie de réconfort. Moi, personnellement, je fais la tournée essentiellement pour une raison, c'est que si des gens ont besoin de faire un câlin, non mais c'est pas une blague, hein. Je suis là. Alors on m'a dit, tu vas voir, les gars d'Aix-en-Provence, ils sont un petit peu coincés et tout. Moi, j'aimerais bien que vraiment, en fait, on fasse vraiment, comme on dit, un pied de nez à toute la France qui fait, ouais, moi je fais des câlins tranquilles, je suis pas du tout coincé. Donc levez la main le plus possible, comment on dit, les Aixois. Les Aixois, montrez à la France entière que vous êtes des gens tendres, chaleureux, qui ont besoin de câlins. Qui veut un câlin? Frères et sœurs, donnez-vous un signe de paix. c'est superbe. Gustave, un câlin? C'est formidable, c'est une grande première, on n'avait jamais eu droit à ça. C'est tout, dit-on. Non mais c'est vrai, c'est ça le film, je trouve, c'est ça qui fait sa force, c'est que derrière, ça nous met en joie et ça nous met plein C'est d'émotions. mon côté premier homme, je peux pas non plus aller. Oui, c'est ça. Il y a un protocole à respecter. Oui. Alors Olivia, elle va en avoir pour toute la soirée là. Mais c'est vrai que sa proposition de câlin, tous les soirs, remporte Un succès. Donc elle le fait à chaque... Je suis fière de vous. Franchement. Bravo. Nemo, Beaucoup d'amour ce soir. pardon, excusez-moi, je crois avoir un chien. Enfin, Nicole, votre rôle, et puis j'ai envie de... Le duo que vous avez avec Vincent de Dienne, donc c'est son premier film cinéma. Hein. Alors on sait que c'est un comédien, puisqu'il fait du seul en scène, comme on dit. Et quel duo formidable vous faites. Mais là, une concurrence pas possible. On va pas parler d'une concurrence pareille. Elle fait des câlins. Alors on lui laisse faire ses câlins. Bon, elle fait des câlins. Je parlerai après les câlins. Non, mais j'étais très contente de tourner avec Vincent de Dienne. C'était vraiment une histoire très... Reviens là. C'est la plus grande salle, hein. Je remarque quand même qu'il y a une grande majorité de femmes ce soir. Et pourquoi? Pourquoi? En même temps, je remercie vraiment C'est le tous foot les ce hommes soir, qui sont peut-être. là. Étant donné ce qui se passe, Gustave a été très héroïque ce soir de venir alors que c'est un grand supporter de l'OM. Ne lui dites rien. Et l'OM, On vous dit rien. Salzbourg. C'est 0-0 à Vito. Alors je crois qu'il y a une question dans la salle, premier rang. oui, voilà. Deux, trois. Répondons aux questions. Et on reviendra sur Vincent de Dienne Oui. dès qu'Olivier sera de retour. Il y a une question de monsieur là. Madame. Ah, Madame. On peut continuer à discuter, hein, ça n'a rien à voir. Hein. on n'est peut-être pas branché. Bon, un film à toute en émotion. C'était super. J'espère que vous me dites que ce soir, tous les enfants vont faire un gros câlin à leur maman et vous appelez. Je n'ai pas entendu ce que vous dites. Vous avez entendu? Attends, on va changer de micro. On va changer de micro, ça. En fait, de toute façon, c'était un super film. Voilà. Merci encore, Marie Castille. Merci, madame. Alors, Olivia, on la voit plus, hein? Elle a disparu? Ah oui, c'est... Alors, n'hésitez pas
Encore... Tu reviens? Ah voilà. Bravo. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non, Gustave, non. Ça fait 2 partout. Olivier, je suis déçu, j'ai pas de droit à mon câlin. Pas de raison. 2 partout, enfin bon, je sais, mais j'ai rien. Partout. À mon Tu le sens, tu sais pas. Non, mais tous ceux qui sont là, heureusement, ne sont pas passionnés par le foot et le film est beaucoup plus important qu'une simple partie de football, j'en conviens largement. Alors, on profite maintenant que tout le monde est réuni. Je vous demandais par rapport à Vincent de Dienne, le duo sublime. Il y a une complicité entre vous deux. On se demande comment vous avez travaillé, si vous avez travaillé, ou si peut-être ça s'est fait naturellement, je ne sais pas. C'est déjà un casting formidable qu'un casting a fait, quoi, de dire, d'engager Vincent de Dienne et moi au même moment, et de voir là-dedans un rapport de mère et de fils. Moi, je suis très sensible à la séduction de Vincent de Dienne. J'aurais aimé faire un autre genre de couple avec lui. Mais on m'a dit non, c'était que la mère. C'était moins drôle. Mais c'était quand même quelque chose d'assez formidable qui va contre tous les clichés où on sait bien quand les enfants grandissent, ils s'éloignent de vous. On peut voir plein de films, on voit des mères esselées, des mères tristes, des enfants ingrats, etc. Alors que là, ça prend le cliché à rebours. Et c'est au contraire un fils tellement encombrant, quoi, tellement présent, tellement étouffant, qui ne veut pas prendre son envol. Et ça, que ça devient drôle à ce moment-là, même si on sait que cette mère est dans ce moment-là de sa vie à un instant un peu fragile. Et donc c'est pour ça qu'il est tellement inquiet pour elle toujours. Et c'était beau de jouer ça, quoi, de jouer cet amour un peu inversé par rapport aux clichés qu'on peut connaître malheureusement souvent dans la réalité. Mais c'était la partition que me demandait Marie Castille à Vincent et à moi. Et c'était super de tourner avec lui. C'était son premier film, on le connaît maintenant dans ses chroniques pour la télévision, il est très fort dans le stand-up. Mais là, il arrivait à avoir voilà, je pense qu'il faut le suivre, cet acteur, parce qu'il va devenir, il va sûrement faire des choses super, je pense. Enfin, je sais pas, on n'est jamais sûr, mais je crois. Alors, je pense aussi, ouais, il est extraordinaire. Et Olivia, une autre femme aussi, une autre facette, avec, je pense, une scène qui restera culte, à mon avis. En tout cas, je sais pas pour vous. C'est pas la peine d'insister, je vous montrerai pas mon deuxième sein. Vous en avez vu un, les câlins ok, mais pas le deuxième sein, quoi. Si vous insistez un peu, peut-être. Voilà. Comment vous négociez. Alors, dans la salle, des questions, des remarques. Madame. Bonsoir. Je voulais juste faire une remarque, pas une question, mais ce que m'a apporté personnellement ce film et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au-delà d'une histoire, c'est une histoire universelle, c'est complexe parce que la relation entre la mère et les enfants, je suis moi-même enfant et maman, et je trouve que ce qu'il montre bien ce film, c'est que finalement, qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile d'être la maman de ses enfants ou les enfants de sa maman? Et c'est ça en fait, c'est que on voit bien les deux places, on voit bien les bonheurs, les joies, les émotions. Et d'ailleurs, je suis très émue. Et en même temps, des deux côtés, en fait. Des deux côtés. Voilà. Merci aussi bien pour les mamans que pour les enfants. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un lien, c'est un héritage, en fait. On ne fait que depuis des siècles de se transmettre de mère en fils, de mère en fille. Oui, c'était important d'avoir justement les deux côtés. Alors dans le film, le titre déjà, ça fait démarrer. J'imagine comme moi, vous avez dû apprendre, puisqu'on revient finalement sur l'origine de la fête des mères. Et c'est vrai qu'on a un peu dévié, je dirais, l'origine, nous concernant en tout cas en France. Et c'était intéressant de remettre la vérité tout simplement.
Donc c'est cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissiez, moi je absolument pas, je ne connaissais pas ce personnage. Je pense que, comme beaucoup de gens, je pensais effectivement que c'est Pétain qui avait créé cette fête des mères. Donc, comme Gustave l'a dit tout à l'heure, c'était la seule chose à peu près de bien qu'il avait fait. Donc, maintenant, c'est terminé. Et en écrivant le film, juste par curiosité, oui, j'ai été un peu creuser cette histoire, et puis j'ai découvert l'origine, effectivement, beaucoup plus symbolique, beaucoup plus féminine aussi, de la création de la fête des mères par cette femme, Anna Jarvis, et qui voulait vraiment rendre un hommage très intime au départ à sa mère, cette femme de paix. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant et de lui rendre justice un peu dans la réhabilité. Je crois que c'est fait. En tout cas, maintenant, sachant qu'on rencontre beaucoup de gens encore dans le public qui nous disent que leur mère n'a jamais voulu qu'on leur souhaite la fête des mères à cause de Pétain. Donc ça a laissé des traces quand même. Donc maintenant on pourra dire, mais non, regarde. Voilà, maintenant on peut. Question au fond. Bonsoir. J'ai trouvé le film construit un petit peu la manière dont l'aurait fait Claude Lelouch. Est-ce que c'est assumé? Est-ce que ça vous convient dans la façon dont les personnages se croisent tout au long du film? C'est un film choral, donc c'est vrai que Lelouch, dans certains films, a fait ça, cette espèce de valse de personnages. Il n'est pas le seul. J'aime beaucoup les films de Robert Altman, Shortcuts, je ne sais pas si vous voyez, ces films où des personnages se rencontrent, et certains très furtivement, certains c'est juste un regard, certains c'est juste dans un décor, et puis ce qui est un peu la vie en fait. Parfois on passe à côté de gens, on peut les revoir 2 mois, 3 mois, ou on peut les rencontrer pour de vrai plus tard, et on ne sait pas qu'on les a déjà rencontrés. C'est ce que j'ai voulu aussi faire dans le film, parce que pour moi c'est ce qui ressemble le plus à la vie. Et avec un sujet si, on va dire, vaste que cette relation, ce lien, ça me permettait, je trouvais que la forme du film choral était vraiment celle qui servait le plus le propos, en fait. Voilà. Donc, mais il y a des films de Lelouch que j'aime beaucoup. D'ailleurs, celui que je préfère, Nicole, les uns et les autres. Dedans, les uns et les autres. Voilà. Donc il y a des films de Lelouch, oui, qui ont laissé des traces en moi, ça c'est sûr. Mais c'était un plus, en tout cas, dans votre film. Merci. Et Nicole, justement, vous retrouvez un peu cette façon de faire, justement, je dirais pas à la Lelouch, mais effectivement sur cette idée de film choral. Non, je trouve que Marie-Cassine a un style très, très particulier. Moi, je l'assimilais pas du tout à Claude Lelouch. Non. Lelouch, il brasse des choses, voilà, sur un panel en tout cas pour les uns et les autres, sur une histoire. Alors que là, elle fait une chose particulière dans le cinéma français. C'est comme une thématique, quoi. C'est les mères, avec une déclinaison sur les mères. Et à travers ce fil, comme ça, qui court, un peu comme un furet, il y a plein de personnages qui arrivent. Et comme elle est très optimiste et très positive, Marie-Castille, contrairement à d'autres, elle fait un film quand même où les mères sont assez transmettent des choses assez fortes, quoi, à leurs enfants. Parce qu'en fait, il y a quand même des mères terribles dans la vie. Mais ça, elles sont pas là. Voilà, elle a une vision des choses assez forte, assez gaie, assez vivante, avec un allant qui est le sien, et c'est ça que je trouve qui est la force du film. Lelouch, autre chose. Lelouch, c'est une autre... il brasse une histoire. Oui, on ne peut pas, elle a raison de penser à Shortcuts, où il y a beaucoup de films choraux maintenant. Et chacun a sa manière de raccorder les personnages de manière très, très particulière. Et celui-là, La Fête de Mère, c'est très particulier, quoi. C'est quand même voilà, c'est les mères, ce premier objet d'amour pour tous, nous tous là, qui sommes dans cette salle ce soir.
Et donc, comment on vit avec, quoi, comment on le transforme, comment on le rejette, comment on l'adopte, et comment après nos enfants nous font vivre un peu la même chose. C'est ça un peu l'histoire du film. L'histoire de la vie, quelque part. Hein? Et l'histoire de la vie, finalement, ouais, sur ouais. cette éternelle... Alors je crois savoir qu'il y a une intervention là sur la gauche. Ah, pardon, au centre. Oui, bonsoir. Juste une question pour les comédiens, éventuellement les réalisatrices aussi. Est-ce que le fait d'avoir joué dans ce film ou écrit ce film, ça a eu une répercussion sur les relations que vous avez avec vos enfants ou votre mère? Non. Ah. Non, mais non. On interprète les personnages, et puis après, comme dit souvent Gérard Depardieu, on ne joue que soi-même, donc on joue soi-même avec la sensibilité qui est la nôtre, et l'imagination qui est la nôtre, et avec le livret qui est donné par un musicien, quoi, le livret qui est donné par un metteur en scène. Mais en tout cas pour moi, non, c'est pas, ça ne transforme pas quelque chose. Malheureusement d'ailleurs, parce que parfois il y a des relations plus compliquées qui pourraient être simplifiées par une relation. Mais non, les relations qu'on a avec les parents, avec la mère en tout cas, elles sont tellement constitutives de nous que je pense pas que ce soit un rôle qui puisse échanger. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais... Si, merci. Autre question? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. En vous remerciant, mesdames les actrices et monsieur le premier homme de France, je voudrais dire un grand bravo de nouveau à Marie Castille qui nous avait tellement émus avec le film précédent. Et celui-ci est particulièrement touchant également. Vous dégagez une force dans votre façon de filmer, de vous exprimer au travers de la caméra qui est impressionnante et je vous en remercie. Je vous vois pas, alors je sais pas où. Ah voilà. Voilà. Oui, je voulais un câlin, je me suis beaucoup agité, mais c'est raté. Oh, ah ben voilà, ça y est, elle est repartie. Marie-Cassie, c'est ce que vous aviez expliqué. Il y a eu je ne sais pas combien de montages du coup, puisque vous vous retrouvez avec, j'imagine, une quantité astronomique de rush, comme on dit. Et j'ai compris qu'il y a eu pas mal de versions, c'est ça? 34. Oui. 34. Une question là-bas. Ah. Non, c'est pas vraiment une question, c'est juste vous dire mon sentiment. En fait, c'est difficile de parler dans un micro. Je ne connaissais pas votre travail, la première fois que je vois un film. Et moi, je suis très émue par la tendresse qui émane de ce film. C'est-à-dire que ce soit les relations entre les femmes et les relations hommes-femmes, elles sont tout à fait crédibles, mais c'est la dimension très humaine qui m'a beaucoup touchée. Et puis l'humour aussi, l'humour. Voilà, la tendresse et l'humour. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce film, et je pense aux scènes avec Gustave et ce bébé, c'est superbe. Bah écoutez, oui. Je sens que Gustave est perturbé, il s'est passé un truc. À 2-2. Faut arrêter là. Je pensais à un autre film choral, les Avengers. Excusez-moi, je suis totalement perturbé. Mais je suis... Alors, une question. 4-2. 4-2. Pour qui? Ah, merci. Là, on a failli appeler le SAMU là. Pas le perdre sinon, Merci pour le câlin. Alors c'est vrai que mon personnage est donc premier homme, donc s'occupe plus évidemment de l'enfant que sa maman, mais je trouve ça totalement naturel. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que j'ai fait dans ma vie privée, parce qu'on était à 50-50. Enfin, on a essayé, comme beaucoup de gens,
Maintenant, c'est vrai que mes parents, enfin mon père, ça n'a jamais été le cas, bien sûr, c'est une autre génération, mais je crois que maintenant, on a adopté ce système et c'est tant mieux, enfin, je veux dire, c'est tant mieux, c'est naturel, enfin, voilà, ça se fait totalement naturellement. Et comme souvent, les tournages avec des bébés, c'était à chaque fois, non, c'était jamais le même bébé. C'était jamais le même bébé, donc effectivement, mais bon, ça c'est pas... On s'attache à tous les bébés. Non, mais à part ça, non, je veux juste te dire un petit truc, c'est que, en fait, parce que à la question précédente de dire est-ce que ça a changé votre vision de trame, et moi je sais que mes parents étaient de façon âgés pour ma mère, mon père non. Mais en tout cas, je m'étais juré de dire à ma mère je t'aime, parce que je sais que nous on se parlait jamais, c'est des familles à l'ancienne, la mère n'a jamais dit je t'aime, on se parlait peu, enfin on s'est jamais... Voilà, c'était comme ça, je n'en veux pas une seconde, ça a été compliqué pour moi, parce qu'après, timidité, enfin bon, un enfer quoi, mais en tout cas, je m'étais juré de dire à ma mère je t'aime avant, enfin voilà, mais c'est très compliqué d'arriver à un moment donné, mais quand je vais le dire à la fin du repas, comment, je bois un coup, mais je l'ai dit, donc j'ai la grande stupéfaction de ma mère qui n'a rien dit. Mais je m'étais fait, il faut que je fasse ce pas, il faut que je le dise, mais c'est dur à dire, c'est une famille où on ne parle pas, c'est carrément... Mais je l'ai dit, je l'ai redit, et j'ai arrêté de le dire maintenant. Mais voilà, enfin, en tout cas, non, mais je sais que la plupart, enfin je sais qu'on a tous ce même problème, c'est juste de dire les choses. Mais je pense que vous allez le redire demain, parce que je crois savoir que vous allez la retrouver. Oui, mais je sais pas si je vais oser lui dire devant elle, parce que je vais à Nice, donc je suis... Pour présenter. Ma mère sera à Nice, peut-être, je sais pas, suivant le repas qu'on aura fait. C'est vrai que vous demandiez si ce film, en tant qu'interprète, nous a changé ou... quand j'ai lu le scénario et cette phrase que dit Nicole, on est beaucoup plus indulgents avec nos pères qu'avec nos mères. C'est vrai que cette phrase, elle a un peu résonné. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, parce que c'était pas général, mais que les femmes sont beaucoup plus crispées avec leur mère qu'avec leur père. C'est normal, mais c'est vraiment pas sympa pour les mamans. Et moi-même, la première, mon père dit une phrase, je fais « Ah, c'est super », ma mère dit la même phrase, je fais « Oh ». Donc c'est vraiment pas sympa. Et depuis ce film, je fais un effort surhumain, parce que ça me coûte. Ma mère me crispe, je fais décrispe-toi, 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 il n'y est pour rien, c'est ta mère, elle aurait pu être ton père, mais c'est ta mère, il n'y est pour rien, décrispe-toi. Donc j'essaie de me décrisper, et j'y arrive petit à petit, quoi, gentiment. Et à part ça, j'ai un fils, et c'est pas facile non plus. Alors, mademoiselle. Bonsoir, voilà, je voulais demander à Marie-Castille, mon choix, si vous pouvez est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tous les petits clins d'œil qu'il y a dans les affiches, sur le bus? Il y a plein de choses où c'est écrit maman, Oui, mais c'était une manière, pour moi, les films chorales, ce qu'on peut dire film choral, donc je dis toujours les films chorales, on a vérifié, c'est les deux. Ce qui fonctionne pour moi en tant que spectateur, c'est quand justement il y a des liens entre des séquences et entre des personnages qui ne se rencontrent pas. Et donc les décors et tout ce qu'il y a dans un décor participe de ça. Donc pour moi c'était comme presque un jeu parfois d'essayer d'imaginer sur un bus qui passe, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ce bus qui va nous relier entre un personnage qui parle de ce tableau et il y a en même temps une exposition à partir de ce tableau, ça s'appelle La mer dans tous ses états,
et puis il nous emmène à l'Élysée, et puis on passe à un autre personnage, voilà. Donc, pareil avec les affiches, que ce soit... On les voit pas toujours à la première vision, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont pas en premier plan, comme une affiche de gala où on voit la présidente et son mari, voilà, puis il y a un autre personnage qui passe devant, comme un magazine qu'on lit, et pareil, il y a la présidente et son mari, comme une affiche de Mère Courage sur laquelle on voit Ariane, le personnage de Nicole, et puis il y a un autre personnage qu'elle ne croisera jamais réellement, mais dans la vie c'est comme ça. Voilà. Donc, et ça c'était vraiment très, très jouissif pour moi, parce que c'est... il y en a plein, je pense, que vous n'avez pas vu. Et je me dis, voilà, si un jour on a envie de le revoir, ben, il y a encore des choses qu'on découvrira. Des personnages aussi parfois. La serveuse qu'on voit à peine dans le café de Stan, le fils d'Ariane, ben, on la voit dans le métro. Mais quand on la voit dans le métro, on ne sait pas encore quelle est la serveuse, donc on la remarque pas forcément comme ça. Mais voilà, de faire en sorte qu'il y ait tous ces personnages qui fassent partie d'une même famille, d'une même danse en fait, d'une valse tous ensemble. Mais ça vous est venu à l'écriture ou pendant le tournage? À l'écriture, mais aussi pendant le tournage, parce que selon les décors, quand on fait les repérages, on voit où on va tourner, de s'imaginer, et puis parfois c'est des propositions aussi, mon équipe déco qui me met des accessoires dans un décor, et hop, mon imagination part avec ça, et puis je mets le même accessoire avec comme ces boules à neige, vous voyez, il y a Paris, bon bah, il y a beaucoup de gens qui ont des boules à neige, donc il y a plusieurs personnages qui pourraient en avoir une. Ah bon? Alors levez la main, qui a une boule à neige chez lui, quoi? Bah moi. Bah ok, bah alors là vraiment j'apprends quelque chose ce soir. Je vais rentrer à Paris, je vais dire les mecs d'Aix-en-Provence ont des boules à neige chez eux. Avec la bonne styliste. 80% des Aixois ont une boule à neige. C'est la première ville de France en boule à neige. Je connais pas trop. Alors je crois qu'on a une question là sur la gauche. Oui, bonsoir. On a vu que Gustave avait quand même un rôle très différent de ses rôles habituels. Mais pour moi, le choix de Marie-Christine Barrault pour ce type de mère a été aussi étonnant et très bien. Hein. Mais l'image que j'ai de Marie-Christine Barrault, c'est au contraire une femme dans l'empathie, alors vraiment la bonne mère. Et vous pouvez nous en dire davantage sur ce choix et si ça a été difficile pour elle de jouer ce genre de personnage? Alors, Marie-Christine n'est pas la première comédienne à qui j'avais proposé le rôle, et celle à qui j'avais proposé a eu très peur du rôle, justement par rapport à Alzheimer, par rapport à voilà, cette image de la femme qui a de plus en plus d'absence. Marie-Christine, pas du tout. Marie-Christine, c'est voilà, ce rôle, elle l'a embrassé immédiatement. D'ailleurs, elle n'a même pas lu le scénario, je lui en ai parlé et elle m'a dit mais je le fais, voilà, parce que j'ai envie de tourner avec toi. Donc, et elle m'a bluffé quant à sa présence dans son absence, en fait. Donc, c'est ça qui est génial aussi pour les comédiens, c'est de pouvoir aussi interpréter des choses qui ne sont pas, on les attend pas là-dedans, quoi. Et c'est ça, je trouve, la force d'un comédien, et c'est ça aussi le plaisir d'un metteur en scène, c'est de montrer au public des facettes d'eux qu'on n'a jamais vues ou moins vues. Enfin, moi, c'est ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans ce métier, et dans la proposition au public, de tout d'un coup d'avoir une autre image d'un comédien. Je trouve ça super.
Alors, on a une intervention là, devant. Merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé très subtil, toujours juste, avec des plans magnifiques, notamment le choix de la scène d'ouverture avec l'horloge du musée d'Orsay, l'horloge qui est hautement symbolique par rapport à toutes ces questions-là. Vous aviez le choix de traiter énormément de relations mère-enfant. Je voulais savoir si au moment de l'écriture, forcément vous avez dû faire des choix, quels étaient les rapports que vous avez dû mettre de côté. Et j'avais une deuxième question, c'était par rapport au rôle de la prostituée. Il me semble qu'elle est assez isolée dans le film, elle n'est pas directement rattachée à d'autres personnages, mais il y a un moment où elle croise, il y a un plan assez long et très beau où elle croise le regard d'Audrey Fleurot. Je voulais savoir ce que vous avez mis comme symbolique ou comme intention dans ce plan, et si dans le moment où on voit un homme en arrière-plan, si cet homme-là avait un lien avec d'autres personnages de l'histoire. Alors sur le choix des histoires et des personnages, en fait j'ai quasiment tout filmé ce que j'avais écrit. J'y tenais beaucoup parce que pour moi ça marchait justement s'il y avait une multitude. Après je dis pas que c'était pas plus complexe et plus casse-gueule, parce qu'il fallait que tout se... Voilà, et ça je savais pas si ça allait marcher ou pas. Je l'ai découvert aussi au montage. Mais il y a juste un personnage qui était dans une des premières versions de scénario que j'ai retiré parce que ça nous emmenait très loin et puis ça me faisait tourner aussi en province, à Lourdes. Et voilà, donc pour des raisons aussi de budget, c'est le personnage qui est parti. Le personnage dont vous parlez, Aïe, alors elle croise deux fois la présidente. Une fois, on voit le cortège passer et elle regarde le cortège de la présidente. Et puis l'autre fois où effectivement il y a ce regard qui est très improbable, hein, sachant qu'en plus les présidents sont dans des voitures où on ne voit pas, c'est des vitres qui sont extrêmement noires, enfin teintées, mais c'est comme si elle voyait à travers la fenêtre, et pour moi c'était les deux bouts le bas et le haut de cette pyramide, et pourtant ces deux femmes se retrouvaient à travers leurs conditions de mère, et quelles que soient en fait leurs conditions sociales, elles étaient égales devant ça. Donc c'est pour ça qu'il y a ce regard qui pour moi était très important. Voilà. Le personnage qui est derrière, l'homme, c'est dans cette séquence-là aussi? C'est le mari de Ruprecht, tu sais? Ah oui, alors celui qu'on voit dans le miroir, en fait, c'est le pauvre. Il a été un peu coupé au montage, mais il se trouve que c'était le mari de cette dame que j'appelle Madame Ruprecht, et qui est la dame rousse dans la classe, celle qui dit on s'en fout de la fête des pères, et celle qui est aussi dans le bus et qui dit je sais mieux parce que je suis sa mère. Voilà. Donc le client de Aïe, c'est le mari de cette dame, et donc c'est celui qui lui envoie un cactus à la fin du film. Et aussi, vraiment merci pour... parce que votre film, il est aussi... même si on en parle un petit peu plus maintenant, ça devient moins tabou, mais voilà, le fait d'avoir dans un film une mère qui va dire « j'ai envie de tuer mes enfants, j'en peux plus ». Et puis aussi, voilà, à une époque, on parle beaucoup aussi d'égalité, d'étage, c'est évidemment bien, mais je ne sais plus qui dit « oui, mais bon, en même temps, ça fait rêver qui, un homme avec un Thermomix ». Voilà, donc il y a plein de petites allusions comme ça qui sont... Voilà, et puis la scène du restaurant qui est formidable, et je pense que voilà,
vous dites ce que beaucoup d'entre nous on a pu ressentir, qu'on soit homme ou femme, et qu'on s'interdit de dire aussi parfois, parce que oui, ça peut être des scènes où on peut être mal à l'aise face à certaines choses, et vraiment c'est courageux, c'est drôle, et c'est bien fait, c'est très très bien joué, donc merci pour ce très très beau film. Merci beaucoup. Alors nous avons une intervention. Oui, bonsoir. Moi, à travers vous, je voulais remercier toutes les réalisatrices françaises qui sont en train de sortir en ce moment et qui font des films bien évidemment différents de ceux que les hommes peuvent faire. Rien qu'en ce moment en programmation, bon là c'est un homme. On nous fait réfléchir sur Sonate pour Bruce avec les difficultés mère-fille, surtout que la fille a un problème très grave de santé. On nous fait réfléchir avec votre film, on nous fait réfléchir sur la promesse de l'homme, avec des rapports plus faciles, comment dirais-je, fils, mère, comme disait Olivia. C'est vrai que c'est plus facile avec un père quand on est femme. Il y a un film très sympa d'Axel Lafont en ce moment avec MILF, qui parle des problèmes de cadre par rapport aux relations avec les jeunes et les enfants. Donc merci beaucoup, les prises de vue sont fantastiques, la musique est superbe. J'ai adoré votre film aussi, le film Attendra, parce que si elle attendra, je pense que vos films ils devraient être montrés dans les lycées pour faire un peu réfléchir les enfants sur les relations parents-enfants et sur le problème que vous aviez proposé dans ce film. Et puis mention spéciale à Olivia Cott, parce que je crois que j'aurais rêvé faire les scènes que vous avez jouées, la petite au restaurant avec son bébé et tout, c'est juste insupportable, et merci beaucoup Olivia, c'est trop super, merci beaucoup. Alors il va y avoir une dernière petite intervention. Madame, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question. Quelle est la mère de Blanche? Est-ce qu'à un moment vous envisagiez de nous révéler son identité, ou est-ce que c'est révélé? Est-ce que c'est une des mères? À un moment, je me suis dit c'est peut-être Carmen Maura, parce qu'on comprend qu'elle a plusieurs enfants en dehors de la présidente de la République. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envisagé un moment? Et puis, je trouvais aussi, voilà, c'est sur les mères. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de père, que souvent les enfants étaient peut-être élevés, et tout. Mais les quelques rôles de père, celui de Gustave, voulait peut-être deux pères devenir, je trouve aussi, sont très très beaux et donner une idée de des affiliations paternelles pour un prochain film. Alors, pour répondre sur Blanche, ce film, c'est un film aussi sur le temps, sur le temps, la relation au temps peut-être qui est différente quand on est toujours dans cette relation d'enfant à parent, quel que soit notre âge. Et c'est vrai que moi je pense que souvent je n'ai pas la même notion du temps avec ma mère qu'avec quelqu'un d'autre. C'est ce que dit le rôle de Clotilde Courreau au début du film, c'est qu'on pense toujours qu'on aura le temps d'avoir le temps. Et que, voilà, comme Gustave disait, je m'étais promis de dire je t'aime, certainement, voilà, avant qu'il n'y ait plus de temps. Et souvent, on a... Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de la facilité? Mais parfois, on ne fait pas cet effort-là et on se dit toujours qu'on aura demain, qu'on aura le week-end prochain, les vacances d'après. Et puis, parfois, c'est trop tard. Et donc, Blanche, pour moi, c'est ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle dit un peu. C'est que, voilà, parfois, on se drape dans notre orgueil et puis, parfois, il est trop tard. Et peut-être qu'il ne l'est pas, peut-être qu'elle retrouvera sa mère. Oui, peut-être qu'elle est au Club Med aux Bahamas, demain avec des copines. On ne sait pas, tout est ouvert. Parce que normalement, Marie-Cassie a coupé le truc. Elle s'est dit, je vais faire du suspense, les gens vont réfléchir, ils vont s'imaginer plein de choses. Mais c'est coupé normalement, elle frappe à la porte, il y a une voisine qui ouvre la porte et qui dit, donc elle pleure, elle est morte, pourquoi? Elle dit non, mais elle a juste déménagé au Portugal. Donc en fait, la mère a pris ses clics et ses claques, et elle allait vivre au Portugal en attendant que Blanche décide enfin de faire la paix ou pas. Et là, c'est vrai qu'on ne sait pas, où elle est morte, ou elle fait sa vie ailleurs, on ne sait pas. C'est vous qui décidez. Ce sera pour la suite.
Marie-Castille, Nicole, Olivia, Gustave, merci pour vous aime, merci pour ce film. La fête est là le 23 mai, quelques jours avant la fête des mères, sortira.